Dans cette vidéo, je vais vous apprendre à réaliser le 9-2i Make-up, donc le tutoriel tant attendu de A à Z en vous montrant tous les produits que j'utilise, et je vais aussi, petit bonus, vous donner plusieurs dupes pour les personnes qui n'ont pas forcément les moyens d'acheter du maquillage de marque. Je vais aussi vous donner plusieurs astuces et petits tips que j'ai appris au fur et à mesure, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour avoir le même rendu. Pour commencer ce make-up, il vous faudra une peau entièrement démaquillée, vraiment partout, les sourcils, tout comme moi là, plus rien de make-up sur le visage. Déjà, on va commencer par l'hydratation. Pour ma part, j'utilise ces deux crèmes-ci de chez Skin 1004. Ça, c'est pour le visage et ça, c'est pour le dessous des yeux. Après, moi, j'applique celle-ci, mais si vous avez un autre type de peau, bah, vous mettez autre chose. Moi, j'ai la peau mixte, donc archi sèche ici et un tout petit peu grasse sur la zone T. Donc voilà, celle-ci elle fonctionne très bien. Si vous avez d'autres préférées, bah vous les mettez. Je mets bien mes cheveux en arrière parce qu'en fait, je déteste quand la crème touche mes cheveux. Genre après, ils sont gras et tout, je déteste cette sensation. Deuxième couche parce que je trouve que ma peau était archi sèche. Donc je remets une deuxième couche et j'attends que le produit pénètre bien dans ma peau avant de commencer à appliquer quoi que ce soit. Une fois que c'est fait, je vais appliquer du coup celle pour le dessous des yeux. Celles qui ont les ridules qui marquent vite. Franchement, cette crème elle est trop bien. Donc si vous avez le dessous des yeux un peu sec, qui marque vite les ridules et tout, elle est trop bien. Du coup là vous voyez j'ai la peau bien glowy. En fait l'hydratation elle est trop importante pour ce type de make-up parce que si vous mettez trop de produits, moi je vais mettre beaucoup de produits, genre ce sera vraiment un vrai full face. Si vous mettez trop de produits et que votre peau elle est sèche ou bref qu'elle est pas trop bien hydratée, ben en fait ça va vous faire des taches, le make-up il va trop mal s'estomper et ça va être trop moche. Donc c'est pour ça que c'est important que vous preniez bien étape par étape. Et aussi, je vous l'ai pas dit plus tôt parce que je pense que c'est logique, j'espère, faut bien se laver le visage. Genre vraiment, moi je me suis lavé le visage avec le gel CeraVe. Ensuite j'ai bien séché, je me suis douchée, j'ai fait tout. Après avoir hydraté ma peau, je vais passer au primer. Si vous n'avez pas les moyens d'acheter le blur de Huda Beauty, utilisez le She Glam. C'est pas du tout des dupes, c'est juste que celui-ci, je trouve qu'il floute assez bien il floute assez bien les pores. Donc si vous n'avez pas les moyens pour celui-ci, utilisez celui-là. Et si vous n'êtes pas trop fan de celui d'Huda, je sais pas pourquoi d'ailleurs vous serez pas fan de celui-là parce qu'il est vraiment incroyable, mais vous pouvez aussi utiliser celui de chez Benefit que je trouve incroyable. Genre celui-là il est trop bien, il floute vraiment bien les pores. Par contre j'en ai plus, du coup j'aurais bien voulu aussi en mettre pour vous montrer. Et si vous voulez un autre type de primer aussi, le Milk. Vous pouvez aussi acheter le NYX parce que c'est quasiment la même chose, mais celui-là je le trouve vraiment incroyable pour bien agripper et tout. Moi je vais partir sur le Huda Beauty, donc le Easy Blur. Au fur et à mesure de la vidéo, je vais vous dire aussi quelques alternatives et tout, parce que je sais que tout le monde n'a pas forcément les moyens de s'acheter ce type de maquillage, hein, ce qui est normal parce que c'est cher quoi. Donc maintenant j'étale bien. Et en fait, moi je commence toujours par les sourcils. Là j'ai mis le primer, pourquoi? En fait il lui faut un temps d'adhérence. Il faut que quand vous l'appliquez, vous posez pas tout de suite le fond de teint. Il faut d'abord que vous patientez, histoire que le produit pénètre bien dans la peau, et ensuite vous appliquerez le fond de teint. Je vais prendre l'anti-cerne de chez Benefit, c'est la teinte Got 10. Et en fait pourquoi j'utilise ça? Parce que je vais cacher certaines imperfections, donc je vais vous montrer. En gros, là où j'ai des imperfections, je vais mettre un point comme ça que je ne vais plus toucher. Je vais pas l'estomper, je vais rien faire, je vais vraiment le laisser. Et ensuite, j'attendrai que ça sèche. Voilà, tout là, tout ça j'ai des imperfections. Là aussi, voilà. Donc là, je vais bien laisser l'anti-cerne sécher. Maintenant, on va s'attaquer aux sourcils. Je commence tous mes full face du monde par les sourcils. En fait, pour moi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si mes sourcils ne sont pas bien faits, je peux pas visualiser la suite du make-up. Anti-cerne, c'est le Benefit en teinte Gold 10. Si vous n'avez pas les moyens d'acheter un anti-cerne couvrant, misez sur le L'Oréal. Donc l'infaillible, celui-là, là, je le saigne. Genre vraiment, je l'ai en 10 000 exemplaires. Je l'ai en 10 000 exemplaires, 10 000 teintes, juste parce qu'il est trop bien. En plus, il coûte pas cher. Donc franchement, si vous n'avez pas les moyens, foncez. Il est tout aussi bien. Donc l'anti-cerne Gold 10. J'en prélève avec un pinceau plat comme ça. Voilà. Et je vais nettoyer mes sourcils. Moi, je commence par nettoyer avant de les remplir. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai les sourcils fournis. Donc ça m'aide à bien délimiter la forme avant de les remplir. Alors, je commence par le bas. Donc, je trace
un trait comme ça. Vous voyez? Prenez votre temps pour les sourcils, s'il vous plaît, c'est l'étape la plus importante selon moi. Voilà, un trait bien droit. Je reprends de la matière, toujours du même anti-cerne. Et je trace le même trait de l'autre côté. Donc je les rejoins. Voilà, là je les ai bien reliés. Et je fais pareil, exactement pareil pour la ligne des sourcils du haut. Une fois qu'on arrive à cette étape, donc avant d'estomper, je vais casser les deux lignes qui les délimitent, comme ça. Vous voyez, genre vraiment légèrement en tapotant. Et c'est ce qui va me donner la forme de l'avant-sourcil, vous voyez. Tout ça là, ça fait que mon sourcil est... Bah, vous voyez là, on dirait déjà qu'il est maquillé, alors qu'en fait il est juste tracé. C'est pour ça que c'est trop important de bien les tracer avant. Après, si vous n'avez pas les sourcils fournis ou qui sont très fins et tout, bah tracez un petit trait histoire de voir à peu près où est-ce que vous allez faire le placement de l'anti-cerne. Et ensuite vous perfectionnerez, vous peaufinerez à la fin, vous voyez. Je prends un pinceau boule comme ça. Celui-ci il vient de chez... C'est lequel? Je crois que je l'ai pris sur Chic Glam. Je crois que je l'ai pris sur AliExpress. Donc vous prenez un pinceau boule comme ça. Et vous estompez, je vais essayer de me rapprocher comme ça vous voyez mieux. Voilà. Vous estompez comme ça. Donc vous voyez, en fait le dessous, je le casse. Je casse la ligne, comme ça, pour bien blender. Et plus je me rapproche de la tête de mon sourcil, donc de mes vrais poils, plus je me rapproche de mes vrais poils, plus je tapote. Pour pas enlever la matière. Parce que je trouve que ça sert à rien de mettre de l'anti-cerne si on estompe tout. Après il n'y a plus d'effet clean. Donc vous appuyez comme ça. Tac, là j'appuie. Et là, maintenant, là, ils sont trop bien. Genre, vous voyez, c'est trop bien. C'est tout clean. Moi, je kiffe quand c'est comme ça. En fait, c'est un peu à la 2016, vous voyez. Mais moi, je kiffe les sourcils 2016. Donc, je fais comme ça. Pareil de l'autre côté. Donc, plus je suis loin des poils, j'étire. Plus je me rapproche des poils, je tapote. Donc là, je vais tapoter, vous voyez. Voilà. Voilà la meilleure manière selon moi d'estomper, c'est l'anti-cerne autour des sourcils. Je vais passer au deuxième. Voilà le résultat, dites-vous, j'ai encore rien mis comme crayon ou comme pommade. Je trouve que ça fait déjà tout le taf parce qu'ils sont tout propres, tout clean. C'est pour ça que je vous dis vraiment, prenez votre temps avec cette étape. C'est pour moi, les sourcils, s'ils sont pas bien faits, s'ils sont ratés, bah ça me donne même plus envie de continuer quoi que ce soit du make-up, tellement pour moi c'est le plus important de tout. On pourra passer au fond de teint. J'utilise le fond de teint Easy Blur en teint Tresse Léchesse. Je sais pas comment on prononce, mais voilà. C'est le Tresse Léchesse 3206. Je le trouve trop beau. Et comme il a une couvrance modulable, moi j'ai pas envie de mettre 10 000 couches. C'est pour ça que j'ai d'abord caché mes imperfections pour éviter de faire 10 000 couches. Si vous n'avez pas les moyens d'acheter ce type de fond de teint, je vous recommande l'Accord Parfait de chez L'Oréal. Donc moi ma teinte c'est Warm Doré. C'est ce qui se rapproche le plus du Huda en termes de teinte. Par contre pareil en modulable, mais voilà, ça n'a pas la même qualité. Genre les fonds de teint chers et les fonds de teint pas chers, pour moi les fonds de teint c'est les seuls produits qui méritent qu'on pose le prix, ainsi que la poudre matifiante, mais je vais vous montrer. Parce que pour moi au fur et à mesure de la journée ils ont pas le même fini. En fait celui-ci il est trop beau, mais par exemple si vous avez 8h 18h de cours, il va pas tenir pareil que celui-là, vous voyez. Mais c'est une très bonne alternative, en plus pour son prix il me semble qu'il coûte genre 13-15 €, un truc comme ça, l'Accord Parfait, donc franchement il est trop bien. Et sinon si vous voulez quelque chose de plus couvrant, le Super Stay. Donc le Super Stay de chez Maybelline, j'ai la teinte 248, il est un peu plus foncé, mais franchement il est bien. Purée, j'ai un truc dans l'œil. J'utilise un pinceau à fond de teint, donc c'est le Huda Beauty, ce pinceau. Il est trop chou, genre je l'aime trop, il est tout petit. J'en mets un peu dessus. Avant j'en mettais directement sur ma peau, mais ça sert à rien parce qu'en fait ça coule et j'ai trop peur de tacher mes vêtements à chaque fois. Donc voilà, je l'applique, vous voyez, il se rapproche beaucoup de ma carnation. Je le trouve trop beau. Et là je tapote pour pas bouger l'anti-cerne que j'ai mis en dessous. Celui qui cache mes imperfections, vous savez. Voilà, donc je tapote. Vous savez, j'avais déjà tourné un tuto make-up, mais je ne l'ai pas posté parce que, en fait, dessus, j'ai mes injections du menton. Et là, je les ai retirées, donc je sais pas si vous avez remarqué. Mon menton, là, il est naturel. Donc, c'est mon vrai menton et je suis trop contente de les avoir retirés parce que je trouve, ça me... En fait, j'avais l'impression que j'avais un visage... En mode, j'avais mon menton, j'avais un autre menton en dessous.
pas en mode double menton de gras, mais double menton de... C'est comme si j'avais deux visages. C'était trop bizarre. Voilà, là je monte mon fond de teint un petit peu ici, pas trop. C'est juste histoire de cacher un petit peu mes cernes déjà, parce que j'en ai vraiment beaucoup en ce moment. Ceux qui savent, bah, je travaille de nuit, donc je suis beaucoup cernée, ne soyez pas choqués. Je rajoute une pompe de fond de teint. Et on va s'attaquer à l'autre côté, pareil, toujours en tapotant. Ce fond de teint, je le trouve magnifique, franchement, il est tellement beau. De toute façon, Huda Beauty, c'est ma marque de make-up préférée. Genre, moi, j'ai un classement. J'ai 3 marques de make-up que je kiffe énormément, même s'il y en a plein que j'aime beaucoup. Mais dans mon top, Huda, Benefit et Charlotte Tilbury. C'est vraiment mes marques de cœur. Je les aime trop, j'ai fait tout mon lycée avec. Je kiffe. Benefit, c'était pour les sourcils. Huda, c'était dès qu'elle avait sorti, vous savez, son premier fond de teint, les fossiles et tout. Je kiffais. Et Charlotte Tilbury, c'est plus récent pour ma part, mais il y a une poudre à elle que je pourrais vraiment jamais m'en passer. De toute façon, je vais vous montrer tout à l'heure. N'oubliez pas le front, donc moi je tapote juste légèrement, j'ai pas besoin de beaucoup parce qu'il y avait déjà un petit peu d'anti-cerne. Et de toute façon, on va mettre du bronzer crème, donc pas beaucoup. Bon, normalement je l'ai bien estompé, je vois pas trop bien parce que le miroir il est archi loin par rapport à... Et même le retour caméra il est tout petit, donc pardonnez-moi si j'ai mal estompé, je vois pas bien, je verrai plus tard. Ensuite je prends un bronzer crème, donc pour moi c'est le Charlotte Tilbury en teinte 3, c'est le tan doré. Il est trop bien mais il est un peu sec, donc ce que je fais c'est que j'utilise un spray fixateur, un spray qui... Moi franchement je m'en fous un peu de celui-ci, c'est le MAC, c'est le lavande je crois, ouais. Je m'en fous un peu parce qu'il est pas ouf, donc je le prends pour humidifier. Donc je mets un petit spray ou deux, comme ça. Et ensuite je prends un pinceau, je vais prendre ce pinceau là, de chez Shiglam, ils sont trop bien, c'est les pinceaux pattes de chat. Je prélève un peu de matière comme ça. Sur mon pinceau, j'en mets vraiment bien comme il faut. Vous inquiétez pas, si ça fait des taches ou quoi, c'est pas grave. Genre, il est tellement facile d'estomper. Et dites-vous, celui-ci, je l'ai acheté il y a 2 ans. Regardez tout ce qui me reste. Je l'utilise quasiment tout le temps. Genre, quasiment tout le temps. Il est incroyable, il dure trop bien. Il est cher de fou, mais il vaut le prix parce qu'il dure vraiment très longtemps. Donc voilà, je vous recommande celui-ci. Sinon, si vous n'avez pas les moyens, bah, les Shiglam, ils font très bien l'affaire, ceux-là. Ils font vraiment très bien l'affaire, seulement ils tiennent pas aussi longtemps. Donc mélangez-les beaucoup avec du spray fixateur qui tiennent mieux. Ou alors il y a celui-ci de chez Essence, il est trop bien. C'est pas du tout un dupe du Charlotte Tilbury mais il est incroyable. Donc je vous le recommande, tout ça c'est des trucs à moins de 5 €. Hein. Donc comparé au bronzer, là celui-ci je l'avais acheté à 60 € à l'époque où il était sorti. Aujourd'hui je sais pas combien il vaut. Mais voilà, 60 €. Vous voyez, j'estompe comme ça. Pareil de l'autre côté. Je reprends un peu de matière et je vais passer au front. Donc moi je fais les tempes là. Vous pouvez aller sur le sourcil parce que de toute façon on l'a pas encore colorié, vous voyez. Donc franchement, allez-y. Et n'allez pas de main morte sur le bronzer parce que il n'y a pas de 9 de make-up sans bronzer en fait. Genre c'est vraiment la base du make-up, c'est ça. Je trouve personnellement que le 9 de make-up ressemble beaucoup au Latina make-up. Genre vraiment beaucoup. Parce que c'est tout ce qui est mat, pas de blush. Vous voyez, moi je kiffe ça. Vraiment je kiffe. Donc là dans cette vidéo, on va pas mettre de blush. Ne vous attendez pas à ce que j'en mette parce que moi de base, j'en mets pas. Mais en ce moment j'ai découvert une pépite. C'est le Shiglam, le blush Shiglam, celui-ci, en teinte Don't Pink Twice. Regardez comment il est trop beau. Il est vraiment trop beau. Donc archi pigmenté, moins de 5 € aussi. Franchement, misez sur Shiglam, L'Oréal et tout, pour ceux qui n'ont pas trop les budgets. Parce que je trouve qu'ils font un taf de fou pour tout ce qui... Tous leurs produits, je les trouve trop bien. Avec ce qui reste sur le pinceau, je fais ma jawline, mais vraiment comme ça, vous voyez. Genre, je fais pas le trait comme ça, je suis juste mon os naturel, pareil au menton, et voilà. Ensuite on va passer à l'anti-cerne. Donc pour ma part je prends les Huda Beauty, j'ai soit le Sugar Biscuit, soit le Coconut, et en fait je vais utiliser les deux. On va d'abord passer au Sugar Biscuit parce qu'il se rapproche de ma carnation, et c'est histoire de bien cleaner le dessous des yeux, parce qu'en fait
quand vous mettez un anti-cerne trop clair tout de suite, vous êtes, genre vous avez les cernes grises après. Donc c'est pas beau, vous voyez? Ça fait un effet gris. Je sais pas s'il y a des filles qui ont déjà eu ce problème, donc franchement, la solution, c'est soit de mettre un correcteur de cernes, par exemple si vous avez les cernes violettes, vous mettez du orange, etc. Soit de mettre un anti-cerne qui se rapproche de votre carnation, un peu comme votre fond de teint, et ensuite vous l'estompez et vous mettez une deuxième couche, mais de celui plus clair. Et celui plus clair, il va faire en sorte que du coup ça va illuminer. Ensuite, je prends mon pinceau, il vient de chez Mange, donc c'est une marque de pinceau sur Shine. Il est trop bien. Moi je les kiffe. Cette marque je la kiffe parce qu'ils perdent pas de leur poils. Donc j'estompe en commençant par le bas. C'est pas grave s'il a pas encore séché, parce que celui-ci va vraiment me servir de base, hein. Ce sera pas l'effet que je veux, parce que vous voyez, c'est comme si là j'ai juste du fond de teint. Moi j'aime pas trop. J'aime bien quand c'est bien clair, bien lumineux sous les yeux. Et je remonte, et là je trace, vous voyez, un petit trait pour bien lifter le regard. Ça aussi, on le retrouve beaucoup dans le neuf de e-makeup parce que c'est beaucoup l'effet snatch, tout ce qui est étiré et tout. Et bien sûr, hein, vous pouvez, parce que je vous ai pas donné d'alternative pour l'anti-cerne, mais bien sûr le L'Oréal dont je vous ai parlé tout à l'heure, quand je vous parlais des sourcils, incroyable, hein. Les L'Oréal, n'hésitez pas, franchement, foncez. Une fois que c'est fait, je vais appliquer du coup le Huda Beauty, le deuxième en teinte coconut. Je vais le mettre au niveau du coin interne, donc je vais pas le tirer ou quoi, je vais vraiment m'arrêter là. Mais je vais en mettre la dose, je le remonte bien sur les arêtes du nez. Parce qu'en fait, moi, je commence mon contouring dès l'étape des produits crème, vous voyez. Donc je le monte jusqu'ici, et là, on va bien le laisser sécher. Et pour qu'il sèche bien, on va utiliser du spray fixateur. Donc pour ma part, le spray fixateur que j'utilise, c'est le Professionnel de chez Benefit. Trop bien. Si vous n'avez pas les moyens, le Sephora, 15 euros. 15 euros, il est trop bien. Du coup, c'est le type de spray qui est humide, vous voyez. Parce qu'il y a des sprays en mode lac et il y a des sprays en mode humide. Ceux-là, ils sont humides. Ils serrent bien vos pores, et je l'ai testé l'autre fois sur toute une journée. Incroyable. Voilà, donc là, comme vous pouvez le constater, j'ai littéralement pris une douche, une douche de spray fixateur. Et je vais attendre que ça sèche avant d'estomper mon deuxième anti-cerne, vous voyez. C'est ça la clé. Franchement, à chaque fois, on me dit, quand je fais mes tutos make-up pour aller au travail et tout, on me dit mais comment ton maquillage il tient pendant tout ce temps de, genre, toutes ces heures de travail avec la transpi et tout. Bon, après moi je transpire pas du visage, heureusement. Mais en fait, le secret, c'est vraiment ça. C'est dès que vous avez fini vos produits crème, ou que vous êtes à la dernière étape de l'anti-cerne avant d'estomper, vous mettez du spray fixateur, vous attendez qu'il sèche, et c'est ça qui va faire que ça tient trop bien. Parce que pour moi, il faut dissocier l'étape poudre de l'étape crème. En fait, l'étape crème, donc fond de teint, anti-cerne, contouring crème, etc., blush liquide, etc., tout ça, c'est des trucs qui vont vous donner une base. On va dire c'est comme si c'est une base d'un dessin, et qu'après, la poudre et tout, ce sera le coloriage. Vous voyez? Là, c'est comme si on a fait les traits, tous les contours, et plus tard, on va colorier avec tous les produits poudre. Mais avant de passer d'une étape à l'autre, c'est important de fixer. Comme ça, chaque étape tient. Essayez de couper les étapes en 2 ou en 3 en fonction de combien de couches vous mettez. C'est vraiment ça qui va faire que votre make-up il va trop bien tenir. Je reprends le même pinceau, donc le Mange de tout à l'heure. Et je vais commencer à estomper. Là, vous voyez, mon spray a bien séché. Je suis toute luisante et tout, c'est normal. Une fois qu'il a séché, donc j'estompe en partant du bas et je remonte vers ma cerne. Mon cerne? Ouais, je crois qu'on dit un cerne. Donc je remonte vers mon cerne comme ça. Hop. Pareil ici. Je commence mon contouring du nez comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc vraiment, j'y vais pas de main morte. On veut un petit nez ici. Voilà. Vous voyez comment tout de suite ça illumine. Vous inquiétez pas pour les barres et tout, je vais tout casser après avec un pinceau. Donc pareil, je commence par le bas et je remonte doucement. Je vais pas aller jusque là-bas parce que ça sert à rien. Il est trop clair pour aller jusque là-bas, l'anti-cerne. Hop là.
Je vous jure, c'est à cause du travail que je dis hop là. Moi, je dis jamais hop là et tout, mais au travail, tout le monde dit hop, allez, hop, on y va. Et du coup, maintenant, je fais que de parler comme ça. À base de hop. Je descends sans rajouter de matière au niveau de la moustache, du dessus des lèvres. Et là, vraiment, faut prendre son time. Faut bien estomper, on veut pas de ridule, on veut rien ici. On veut un make-up des plus clean. Hop. J'ai encore dit hop. Je prends le pinceau où j'ai mis mon bronzer de tout à l'heure. Je vais pas rajouter de matière, je vais juste casser la ligne. Comme ça. Là, j'ai cassé la ligne d'anti-cerne, comme ça, il n'y a pas de gros traits tout marqué et tout. Moi, j'aime bien quand c'est marqué, mais pas toujours, pas tout. Et là, c'est facultatif, vous n'êtes pas obligé, mais moi, je rajoute une troisième couche d'anti-cerne. Donc, c'est le L'Oréal en teinte 326. Je vais rajouter, mais un tout mini point ici et ici. Moi, je suis pas de celle qui fonctionne par mini points, mais moi, j'aime trop les... Une tonne de maquillage, full face, big full face. Je kiffe tout ça. Mais c'est juste que... En fait, je trouve que le naturel sur moi, ça me va pas. Les make-up glowy, naturel, clean girl et tout, ça me va tellement pas. Là, j'attends pas avant d'estomper parce que je m'en fous qu'il sèche ou pas vu qu'il est déjà très couvrant. Je regarde vers le haut et j'estompe. Et je reste que ici, je dépasse pas le milieu de mon œil. Voilà, parce que cet anti-cerne là, il est là pour illuminer. Il est pas là pour couvrir mes cernes. On les a déjà couverts tout à l'heure. C'est vraiment histoire d'illuminer encore plus mon regard. Et après, je vais vous montrer comment je l'illumine encore plus grâce aux poudres. Hop. Faut que j'arrête de dire hop. Vraiment, faut que j'arrête. Là, on est bien. Maintenant, on va passer à l'étape de la poudre matifiante. Moi, je matifie tout de suite le dessous de mes yeux. Et je vais vous montrer comment je fais. Donc, j'ai une technique. Déjà, ma poudre, je suis désolée pour celles qui n'ont pas les moyens. Encore à ce jour, je n'ai trouvé aucun dupe de la Huda Beauty, ni de la Charlotte Tilbury que je vais vous montrer tout à l'heure. En fait, c'est les meilleures poudres du monde. Vraiment, c'est les... Si vous n'avez le budget pour rien, à part pour une seule chose, investissez la poudre. C'est la meilleure chose. Moi, j'ai la teinte Pound Cake. Si vous êtes noir de peau, je vous recommande la blondie. Genre, je fais que de vous le dire, mais vraiment la blondie sur les peaux noires, magnifique. Et si vous êtes blanche, avec le teint un peu sous ton rosé, la Cheryl Blossom, trop beau. Ou sinon, tout ce qui est en dessous de Pound Cake. Donc pas au-dessus, mais en dessous. J'ai acheté un set de houppettes sur Shine. Je crois que ça coûte 2 €. Il y en a 1 milliard. Vraiment, investissez là-dessus parce que moi, à chaque fois, j'en utilise beaucoup. Donc ce que je fais, c'est que je prends ma poudre matifiante, j'en mets un petit peu sur le capuchon. J'en prélève avec ma houppette, comme ça. Vous voyez, donc là j'en mets bien partout. J'enlève l'excédent, vous inquiétez pas, après je vais baker. Hein. Moi je suis pas du tout dans celles qui ont la main légère, moi c'est grave la main lourde avec 8 tonnes de produits. Mais d'abord c'est important de faire cette étape. Vous laissez la houppette de côté sur votre doigt, vous reprenez votre pinceau en anti-cerne, vous restompez avant de matifier sans cligner des yeux. La stratégie c'est vraiment ça, regardez. Je matifie, enfin j'estompe comme ça, je cligne pas des yeux, je garde l'œil ouvert. Et je prends ma houppette pour directement matifier. Vous voyez? Directement. Là, je peux cligner des yeux parce que du coup, j'ai posé la poudre. Mais c'est ce qui fait que j'aurai aucune ridule pendant toute la journée. Aucune. Je matifie et on va faire exactement pareil de l'autre côté. Donc, je reprends de la matière sur ma houppette. J'estompe l'excédent. Je reprends mon pinceau en mettant la houppette de côté. J'estompe pour enlever toutes les petites traces, les ridules et tout. Je regarde vers le haut. Attendez, là je cligne parce que j'ai rentré le pinceau dans mon œil. Voilà, on regarde vers le haut, on cligne plus et on matifie. Et là, mais vraiment seulement là, votre make-up il va tellement être beau. Genre vraiment, je vous jure, je vous donne toutes mes astuces secrètes. Vraiment des astuces super magiques parce que j'ai tellement tout testé. Ceux qui me suivent depuis le début sur les réseaux, vous avez dû voir. Avant, je me maquillais avec des trucs pas à ma teinte, avec des trucs... En fait, ça me mettait pas en valeur parce qu'en fait, je m'y connaissais pas. J'apprenais à force de regarder des vidéos, etc. Et surtout, il n'y a pas
il n'y a pas meilleur moyen de s'entraîner que en essayant sur vous-même. Parce que parfois, regardez là, ce que je fais, ça me va bien, mais peut-être qu'à vous, ça vous ira mieux, peut-être ça vous ira moins bien. En fait, ça dépend vraiment de chacun. Là, je garde la houppette sans rajouter de matière et je commence à matifier un petit peu au niveau de mon front. Voilà, ce sera pas la matification suprême parce que du coup, j'ai pas reprélevé. Là, vous voyez, regardez comment c'est déjà trop beau alors que je suis qu'au milieu du full face. Genre, j'ai même pas encore terminé, je suis loin d'avoir terminé. Regardez comment le teint est trop beau. Voilà, c'est pas pour me jeter des fleurs, mais franchement, en ce moment, je le dead mon teint. Donc, restez branchés pour la suite parce que je vais vous montrer encore plein d'autres techniques. Si vous n'avez pas les moyens d'acheter la Huda, ce n'est pas du tout un dupe, mais elle est incroyable aussi. La Glam by Maja, il me semble qu'elle coûte 20 € sur son site. J'ai la teinte cream. Elle est trop belle, elle est un peu blanche pour moi, mais elle est trop... Moi j'aime bien quand c'est blanc sous les yeux. Donc trop bien. Sinon, voilà, si vous n'avez pas 40 balles à mettre dans la Huda, bah, vous mettez là-dedans. Ce n'est pas un dupe, mais c'est très beau quand même. Elle est hyper fine, la Glam by Maja, en plus elle sent trop bon. On va passer au contouring poudre, donc tout ce qui est bronzer, baking, etc. Le bronzer, pour ma part, c'est le Charlotte Tilbury, c'est aussi la teinte 3, ouais, c'est le tan doré, pareil. Teinte 3, je l'ai aussi depuis 2 ans et tada, il n'y a que ça qui est parti en 2 ans, alors que je le saigne. C'est un petit peu un dupe, franchement j'étais agréablement surprise quand je l'ai acheté et que je l'ai testé. Le Glam by Maja en teinte médium, donc je vais vous les mettre à côté. C'est pas la même teinte exactement, vous voyez, celle-ci est un tout petit peu plus orangée, celle-là un peu plus... Bon moi les couleurs et tout... J'ai fait de l'animation 3D, j'ai fait du graphisme, beaucoup de dessins dans ma vie, mais j'ai un problème avec les couleurs. Donc voilà, celle-là elle est un peu plus terreuse, brune. Celle-ci c'est un peu plus, un tout petit peu plus orangé, mais ça fait pas un fini orange sur vous. C'est ça qui est trop bien. Donc voilà, en fait pourquoi je dis que c'est un petit peu des dupes? Parce qu'ils s'estompent exactement de la même manière et elles sont archi faciles d'utilisation toutes les deux. Donc là je vais mettre la Charlotte Tilbury, mais si vous n'avez pas les moyens, bah du coup prenez celle-ci, je crois que c'est 15 € ce bronzer il me semble. Après ça fait longtemps que j'ai pas été sur son site parce que elle aussi ses produits durent trop longtemps. Donc voilà, j'ai tout acheté hein, là, dans cette vidéo, donc c'est pas une collab. J'ai déjà reçu des produits et tout, mais là dans cette vidéo j'en ai pas utilisé. Non, pour l'instant j'en ai pas utilisé. J'ai déjà reçu du Huda et tout, mais je les ai pas encore ouverts, ils sont là-dedans. Vous voyez, genre là j'ai trucs Huda encore fermés et des trucs Benefit, c'est des blushs et tout encore fermés. Voilà, donc j'ai hâte de les tester. D'ailleurs la trousse elle est trop belle, c'est une Benefit. Je prends mon bronzer sur un gros pinceau comme ça. J'enlève l'excédent comme ça, même si bon, clairement je m'en fous de l'excédent. Et je tapote directement au niveau de mes joues. Comme je vous l'ai dit, il n'y aura pas de blush, donc franchement allez-y. Soyez pas timide sur le bronzer, moi j'y vais de fou malade. Genre je vais jusqu'aux joues comme si c'était du blush. J'en reprélève, pareil de l'autre côté. Hop. J'ai encore dit hop. Voilà. Et au front, vous voyez, moi j'ai pas fait comme ça, genre j'ai pas frotté le pinceau, j'ai vraiment tapoté. Genre évitez de frotter le pinceau, c'est tellement moche après parce que ça déplace tout ce que vous avez déjà construit en dessous. Et nous on veut pas construire nos fondations, on veut rajouter. Donc je rajoute comme ça. Hop. Oh mon dieu, mais le hop, faut vraiment cesser. Ensuite, là, sans rajouter de matière. Et au niveau du nez, je fais juste grossièrement comme ça parce que après je vais faire un contouring un tout petit peu plus prononcé. Voilà. Je prends un double pinceau. Celui-ci vient de chez Primark, il me semble. Il y a un petit comme ça et un gros. Ils sont plats mais compacts. Je reprends du bronzer. Et pour faire mon contouring du nez, en fait, ce que je fais, c'est qu'avec le petit côté, je trace les traits. Donc je vais faire un trait comme ça et un trait comme ça. Hop. Là. Et ensuite je vais estomper avec le gros côté. Vous voyez, je remonte plus. En fait c'est fini. Avant je faisais des contourings où je remontais sur mes arêtes et tout. Mais je me suis rendu compte que ça accentuait encore plus mon nez. Donc maintenant ce que je fais c'est juste le bout du nez. Donc la petite boule ici. J'estompe. Et voilà, ce sera tout pour le nez. Après il y aura encore une étape mais je vous montrerai. En tout cas pour le bronzer c'est tout. Et je prends un pinceau pour les paupières.
et je mets du bronzer au niveau des paupières. Le 9 de I Makeup, il n'y a pas de fard à paupières. Tout, en fait tout pour moi, c'est pas moi qui l'ai inventé. Donc je vais pas dire il y a pas, il y a ça, il y a ci, il y a ça, comme si c'est moi qui l'ai inventé. Mais de ce que je vois, comme je vous ai dit qu'il ressemble au Latina Makeup, il n'y a rien de sophistiqué. Tout est basé sur mat et bronzer. Pour moi c'est la clé d'un 9 de I Makeup, le mat et le bronzer. Voilà. J'ai oublié de vous dire, mais j'ai un petit peu comme ça, genre j'ai remonté vers le haut pour toujours donner l'effet snatch bien lifté et tout. Donc je vais pouvoir passer au baking. Donc je reprends la même poudre de chez Huda en teinte pound cake. J'en mets cette fois-ci plus sur mon couvercle. J'en prélève et je vais pouvoir passer au baking. Donc moi je le remonte jusqu'ici. Je lève les yeux. Voilà. Pareil de l'autre côté. Et cette fois-ci, je vais en mettre beaucoup plus que la première fois. Et je vais aller jusque là. Vous voyez, c'est très make-up 2016 en fait. En fait, j'ai capté le 9 de I, c'est vraiment l'ancien make-up, mais en mieux. Parce que du coup, il n'y a pas tous ces... Je sais pas comment expliquer. En fait, c'est le même, mais en beaucoup plus fluide et beau. Parce que maintenant, je trouve, de nos jours, on a des meilleurs produits pour tous les prix en plus. Donc là, vraiment, tout le monde peut faire ce qu'il veut. Et voilà, on est loin des make-up colorés. C'est beau les make-up colorés, moi j'aimais trop à l'époque et tout. J'en faisais très rarement. Mais par exemple, l'époque King Kylie et tout, bah, quand elle mettait ses gloss bleus et tout, moi je kiffais, c'était mon rêve d'en avoir. Ici, je nettoie. Comme ça, pour bien prononcer. Et je rejoins jusqu'au... Vous voyez mes lèvres ici? Jusque là. Jusqu'au coin de mes lèvres. Voilà. En gros, vous dessinez une barbe, clairement. Faites une barbe. Et comme ça, votre baking sera trop beau une fois estompé. Avec ce qui reste sur la houppette, je matifie ici. Je rajoute pas parce que le but, c'est pas d'accentuer la moustache, c'est de matifier. Pareil ici. Hop, sans rajouter. Voilà. Le temps que le baking va poser, on va passer aux sourcils. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à les colorier. Je vais vous montrer ce que j'utilise. Comme je vous le disais tout à l'heure, Benefit, c'était ma marque de cœur depuis le lycée. Pour tout ce qui concerne les sourcils, je ne jurais que par eux. Et par Anastasia, donc tout ce qui était pommade à sourcils, Anastasia. Donc, dans cette vidéo, je vais aussi vous montrer. Si vous n'avez pas les moyens, mais que vous êtes plus team pommade, et vous n'avez pas les moyens pour la Anastasia, évidemment, je vous propose un dupe, c'est la Kiko. Elle est incroyable. Moi, j'ai la Dark Brown pour Anastasia, et j'ai la... J'arrive pas à lire, j'ai pas mes lunettes. J'ai la 06 pour la Kiko. Désolée, sans mes lunettes, c'est galère. Si vous voulez un crayon fin comme ceux de chez Benefit, bien sûr, ça n'équivaudra jamais à Benefit, mais Kiko, les tout fins comme ça, moi j'ai la teinte 01, celui-ci c'est la teinte Cool Grey de chez Benefit, et celui-ci c'est le 01 de chez Kiko, et c'est exactement les mêmes couleurs. Par contre, c'est une mine à tailler ici, et il est fourni avec un petit crayon, un petit taille-crayon, pardon. Donc là, il y a le mini taille-crayon qui va avec, et c'est déjà dans la boîte, donc vous inquiétez pas, vous n'avez pas besoin d'acheter 10 000 trucs. C'est déjà dans la boîte, ça coûte 9 € il me semble ce crayon à sourcils. Sinon il y a celui-ci du coup que moi je vais mettre, c'est le Benefit. On est loin des 9 €, très loin des 9 €, mais on est vraiment impeccable pour tout ce qui est qualité. Genre vraiment il vaut son prix je trouve. Donc je vais commencer à colorier mes sourcils. Donc ce que je fais, je colorie déjà l'arrière, donc au niveau de la queue, comme ça. Je m'invente pas des poils ou je fais pas du poil à poil. Pourquoi? Tout simplement parce que j'en ai pas besoin. J'ai déjà des sourcils. Si vous n'avez pas beaucoup, bah vous pouvez vous en inventer. Il n'y a pas de souci. Vous voyez, je colorie juste histoire de redonner de la couleur à mes sourcils qui ont été engloutis sous les 10 000 couches de poudre et de fond de teint. Je retourne de l'autre côté. Hop. La prochaine fois que j'ai hop, frappez-moi. Je vous autorise. Là, je fais comme ça.
Et dès que j'arrive à l'avant du sourcil, regardez ce que je fais. Je trace un petit trait, un autre de l'autre côté. Et là, je colorie de manière à pas faire de lignes. Vous voyez, je fais des petits traits. C'est pas du poil à poil, c'est vraiment juste des traits. Parce que je m'invente pas des poils, je colorie de cette manière pour que ce soit beaucoup plus naturel sans que ça fasse des gros traits noirs. J'utilise l'autre côté du crayon et je coiffe histoire d'estomper l'avant. Comme ça. Pareil de l'autre côté, j'ai pas besoin de coiffer l'arrière. Voilà. Une fois que c'est fait, je vais prendre le gel à sourcils de chez Benefit toujours. Il ne faut pas que je me trompe parce qu'il ressemble beaucoup au mascara. Oui, c'est bon, c'est le gel à sourcils de chez Benefit. Il n'est pas là pour fixer, c'est vraiment pas un truc qui va vous faire tenir toute la journée vos sourcils, pas du tout. Moi, je le mets juste histoire qu'il n'y a plus de matière qui se rajoute par-dessus et que mes sourcils ils gardent les pigments du crayon, vous voyez. C'est vraiment juste pour conserver le crayon. Hop là. Et j'ai encore dit hop. Toute la vidéo. Le titre de la vidéo, ça va être hop vidéo. Tellement je le dis, vraiment, j'en ai marre. Comme ça. Et comme ça. Ni plus, ni moins. En termes d'équivalent pour ce type de gel à sourcils, franchement, ils sont n'importe. Parce que comme je vous l'ai dit, n'importe lequel peut faire la diff. C'est vraiment pas là pour fixer. C'est juste là pour maintenir un petit peu le crayon, mais pas pour maintenir les poils. C'est ça la différence. Moi, je cherche pas à maintenir mes poils vers le haut, tirer, faire des brow lifts. Non. Moi, je cherche simplement à maintenir les pigments de mon crayon. Ensuite, on va passer à l'étape des yeux. Et pour ma part, je suis team faux cils. Évidemment, est-ce qu'un œuf de make-up sans faux cils, sans big faux cils, c'est un œuf de make-up? Je ne crois pas. Un eyeliner de chez NYX, il coûte pas cher, vous le secouez un petit peu, c'est celui-ci de chez NYX. Vous le secouez et vous tracez le trait. Vous voyez? J'ai fait un tout mini trait sur mon ras de cils. Comme ça. N'hésitez pas à toucher vos cils avec. Faut vraiment que je retourne chez l'ophtalmo parce que mes lentilles elles me vont pas. Elles sont pas à ma vue. Et là, je fais un tout... Attendez. Un tout petit trait. Comme ça. Voilà, c'est pas pour faire un effet eyeliner, c'est pour faire un effet lifté au moment où je vais coller mes faux cils. Donc je vais vous montrer. Un petit trait. Voilà. C'est vraiment un mini cat eye, tout mini. Genre on n'est pas là pour faire des big traits d'eyeliner et tout. C'est pas le thème de la vidéo. Pour mes faux cils, je vais utiliser des Shein. Donc c'est cette palette là. Il n'y a plus le numéro. Avant il y avait toujours des petits numéros dessus, mais là je sais pas où ils sont. Donc c'est ceux-ci, je sais pas si vous les connaissez. Et j'ai coupé la dernière ligne, donc juste le cil un peu trop long là, je l'ai découpé. Et ça m'a donné ça, que je vais vous montrer tout de suite parce que je vais les appliquer. Donc moi, ce que j'utilise, c'est la duo de chez Primark qui est dans un état calamiteux parce que je ne fais que de la saignée. La duo verte de chez Primark. Moi, je vous recommande la verte. Pourquoi? Parce que de toutes celles que j'ai testées, c'est vraiment celle qui tient le mieux. J'en mets au niveau de la ligne de mon faux cil et je vais laisser poser parce qu'en fait, la clé pour que vos faux cils tiennent trop bien et pour qu'ils soient appliqués quasiment du premier coup, c'est de laisser reposer la colle et de l'appliquer uniquement quand la colle est un tout petit peu transparente. Donc elle passe de bleu à transparent. Vous voyez là, elle est bleue. On va le laisser de côté, on va attendre. En attendant que mes faux cils sèchent, je vais utiliser mon mini crayon Glam by Maja, la teinte Woods, ma teinte préférée all time. Tous les crayons du monde ne valent pas ce crayon tellement il est trop beau. Et je vais déjà commencer mes lèvres, mais vraiment juste l'étape du crayon parce que j'aurai pas le temps de faire plus d'ici là. Donc, ce que je fais, c'est que moi, j'overline le haut et le bas de mes lèvres, mais c'est tout. Le reste, je relis. Donc, regardez comment je fais. Vous voyez, moi, j'ai pas du tout l'arc de Cupidon marqué, donc je vais me l'inventer. Et ici, je suis mes lèvres naturelles en redescendant.
Voilà, c'est ce qui donne le meilleur effet. Ça sert à rien de dépasser même ici parce que je trouve ça grossit pas les lèvres, ça les élargit quand vous faites ça. Et quand ça les élargit, ça fait vraiment bouche hamburger, c'est pas beau. Donc essayez d'élargir le haut et le bas. C'est vraiment ça qui va vous donner l'effet bouche de Bratz. Donc là, j'élargis le bas. Ici. Et je remonte naturellement. Voilà. Petite technique secrète que je vous apprends, ou pas, peut-être que vous la connaissez déjà. Ici, au niveau du petit coin de la bouche, je fais un petit trait. Comme ça. Pareil de l'autre côté. Voilà. C'est ce qui va vous donner un petit effet injection, un petit effet très tiré. Le fossile commence à être sec. Donc je prends le premier, celui sur lequel j'ai appliqué la colle en premier. Et je l'applique directement sur mon œil. Voilà ce que ça donne avec les faux cils. Je les ai recourbés avec un recourbe-cils. J'ai vraiment fait doucement parce que j'avais peur de les arracher. Normalement, ils sont bien posés. Je vois pas bien du tout. Donc, normalement, là, pour moi, ils sont bien posés. Ils sont bien collés partout. Donc, normalement, c'est bon. Une fois qu'on a cette étape, vous prenez un mascara, n'importe lequel. Moi, je prends un Essence. C'est vraiment histoire de connecter vos vrais cils avec les faux cils. Encore une fois, pour éviter tout ce qui est démarcation. Donc, le Essence... J'en mets comme ça. Vous voyez, je remonte pas sur les longueurs ou quoi, c'est vraiment au niveau des racines. Tac. On m'attend pour jouer à Fortnite, du coup, je fais vite pour terminer ce tuto. Attendez 2 secondes. Ensuite, quand on a cette étape-là, là, je vais mettre du rouge à lèvres mat. Donc c'est le Super Safe de chez Maybelline en teinte 65. J'en mets comme ça. Et ici, il est trop... En fait, c'est mon préféré. C'est pas pour rien que je vous dis que le Super Stay, c'est mon préféré. Parce qu'en fait, ça fait 1000 ans que je l'utilise. Et d'habitude, vous voyez, on est un peu lassé. On est un peu saoulé quand on utilise toujours les mêmes combos. Pas moi. Pas moi. Celui-ci, vraiment, je ne serai jamais lassé. C'est le nude parfait pour moi. Enfin, nude rosé. Il a une petite pointe, comme ça, une petite mine. Vous pouvez bien suivre le crayon sans dépasser. Voilà. Comme ça. C'est déjà trop beau. On pourrait même s'arrêter là, mais non. Bien sûr, moi, je vais faire des lèvres mat. Hein, donc, si vous cherchez tout ce qui est gloss et tout, ce sera pas dans cette vidéo. Et là, je vais utiliser le NYX en teinte Kero. Donc, il est tout clair comme ça. Et je vais en mettre au centre. Ainsi que ici. Voilà. Alors là, je vais un peu attendre. Et pour l'instant, on va estomper le baking. Parce que ça fait 75 ans qu'il pose. Pour l'estomper, je prends un pinceau propre. Et vous voyez, je fais des petits mouvements comme ça. Histoire de... Là aussi, en fait, il a tellement bien posé que... Là, il a vraiment fait l'effet que je voulais. Pareil ici. Je tapote au niveau des cernes. Et j'étire vers l'extérieur. Voilà. On a bientôt fini. Donc maintenant que le rouge à lèvres a un tout petit peu séché, je vais prendre un pinceau et je vais estomper le NYX que j'ai rajouté par-dessus. Voilà. Je kiffe vraiment ce type de make-up. Je peux dead avec tellement il est trop beau. Ensuite, non, il reste encore 3 étapes. Donc restez bien concentrés. 3 mini-étapes. Première étape, le spray fixateur. Donc je reprends le Benefit et je vais spritcher l'entièreté de ma face pour que ça tienne toute la journée. Parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, une fois que les produits poudre, non, une fois que les produits crème sont terminés, on spritch. Ensuite, quand les produits poudre sont terminés, on respritch. Et là, on est à l'étape de le respritchage.
N'hésitez pas à vous doucher avec, comme moi. On sèche. Ensuite, highlighter. Donc pour ma part, c'est l'highlighter de chez Benefit. C'est le Glow Lala en teinte Luna. Le plus beau du monde parce qu'il me rappelle le BK Champagne et je vous l'ai déjà dit mais il est tellement beau. Et je prends un pinceau plat et en fait, comme je vous l'ai dit, comme c'est un make-up mat, il n'y a pas d'highlighter. Mais moi j'en mets sur le bout du nez. Je pense que c'est le seul endroit où l'highlighter est autorisé pour ce type de make-up. Bien que mon bout du nez il s'allume comme ça, je kiffe. La dernière étape qui va faire que vraiment votre maquillage il va être trop beau. C'est ce qui fait toute la diff, surtout avec les lumières. Donc si vous faites des photos avec le flash arrière et tout, c'est ce qui fait toute la diff. La poudre Charlotte Tilbury en teinte fer. Il n'existe aucun dupe sur terre de cette merveille. L'effet filtre assuré, vraiment l'effet filtre. C'est la teinte fer, hein, du coup la 01. La plus belle du monde. Si vous êtes blanche, prenez la fer. Si vous êtes noire, prenez la fer. Si vous êtes bronzé comme moi, prenez la fer pour tous. La fer. J'utilise ma petite houppette Huda Beauty parce que cette houppette là, je l'utilise que pour cette poudre et j'en mets uniquement au niveau des cernes. Donc ici, pour illuminer. Vraiment juste ici, pas plus, pas moins. Juste ici. Vous imaginez là si j'avais un petit blush un peu rosé et tout, ça aurait fait trop beau, ça aurait fait toute la diff sur le make-up. Mais ce n'est pas du 92i make-up avec du blush, je suis désolée les copines. S'il vous plaît. On dirait pas que j'ai un filtre. S'il vous plaît. On dirait vraiment que j'ai un filtre tellement. Mais s'il vous plaît. Genre, c'est ce qui fait toute la diff, mais vraiment toute la différence. Ensuite, je reprends ma houppette où il y avait la Huda, sans rajouter de matière, je matifie juste là, parce qu'en fait, le spray fixateur, ça fait un peu briller au niveau du front. Et voilà le résultat final. Qu'est-ce qu'on en pense de ce 9 de make-up? Est-ce qu'il est réussi pour vous? Est-ce qu'il y a des choses à améliorer? Est-ce que vous faites autrement? Franchement, dites-moi dans l'espace commentaire, ça m'intéresse. Mais moi, perso, c'est ça ma définition du 9 de make-up parfait.